Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre tirage sentimental du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez bien le reste de côté. Ne surinterprétez pas aussi, c'est important. Je rappelle également que cette vidéo est valable pour toutes les personnes qui ont leur ascendant en Vierge, leur lune en Vierge, leur Vénus en Vierge aussi, pourquoi pas. Donc, de ce fait, allez voir les vidéos de vos signes. Ça vous permettra peut-être d'avoir des compréhensions supplémentaires sur l'un ou l'autre message. Allez les Vierges, c'est parti pour vous. On commence avec l'eau chauzaine pour un message. Allez, les Vierges. Oula. Un message pour les Vierges, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. On vous parle de confiance. Faites confiance à l'univers. J'adore cette carte. On voit cette femme ou cet homme, je ne sais pas trop, qui se laisse voguer, qui se laisse finalement mener par l'univers, qui a confiance, qui se jette comme ça à corps perdu. Allez-y les vierges, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, à ce qu'il peut vous apporter, vous donner, mettre sur votre chemin. D'accord? Allez, on va aller voir au tarot ce qui se passe pour vous. Sentimentalement, amoureusement, je vais aller prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Allez. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires, les vierges. Allez. Sur ce mois de juin 2022. Oula. Alors, qu'est-ce qui a sauté ici? La 5 de coupe qui me parle d'abandon, de tristesse, de fait de s'apitoyer sur son sort aussi. Par contre, on a ici un roi de bâton, magnifique roi de bâton. Peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un qui vient à vous. La 5 de denier me parle de manque affectif peut-être, ou peur de manquer. Allez, c'est parti pour les vierges. Vierges sur ce mois de juin 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, les vierges. 3 cartes pour les vierges qui sont en couple. Les vierges en couple. Les vierges célibataires. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les vierges célibataires. En couple, pardon. Alors, les vierges célibataires. Oh, en couple, je vais y arriver. Les vierges célibataires. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais refaire le tirage parce que je sens que... Je sais pas, je me suis embrouillée, donc je vais le refaire. Ça va pas. Allez, désolée, mais je sais pas ce qu'il y a, que j'ai eu un bug à un moment donné. Ah bon, on refait, c'est pas grave. Hein. Allez, oula. Les vierges sur ce mois de juin 2022. Allez. Cette fois-ci, on s'embrouille plus, Marjo. Hein. Ouais, je sais bien, ça arrive parfois. Hein. Mon cerveau fatigue. Allez, les vierges en couple. En couple, les vierges en couple. Les vierges célibataires. Voilà, c'est bon. Allez, les vierges en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouh, on a le diable, l'énergie du diable. On a le pendu. Comme ça, pas comme ça plutôt. Le pendu et le page d'épée. Alors, ici, pour les vierges, en couple, je vais décidément. Pour les vierges en couple, il y a ici l'idée peut-être d'une forme de manipulation au sein du couple, d'une forme de... comment dire, ce que je ressens, moi, c'est une forme de manipulation au sein du couple. Je vous donne mon ressenti premier. Ce qui fait que ça plonge votre couple dans une espèce de stase, dans une espèce comment dire, il y a des blocages. Il y a des blocages. Et soit vous ou votre autre, vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Ça vous bloque. C'est ce qui est logique en même temps.
Mais on en voit que vous avez envie de vous délester justement de cette problématique que peut apporter le diable, hein. Le diable, c'est vraiment une très belle carte dans le sens positif. On parle de charisme, de grandeur, allez, du fait comment dire, d'arriver à ses fins, à ce que l'on veut, uniquement par la pensée même limite, hein. Parce que le diable, c'est quelqu'un vraiment, enfin, c'est quelqu'un, une énergie qui a vraiment beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, voilà, c'est le mot que je cherchais, de magnétisme. Il y a du charme, il y a vraiment une certaine forme même de charme charnel aussi, hein. Le diable, il attire, il sait attirer à lui ce qu'il veut. D'accord. Mais on voit qu'au sein de votre couple, il y a un truc qui dérange ici. Peut-être que c'est aussi la forme de manipulation, hein, que cette carte peut apporter aussi au sein de votre couple. Par contre, on voit qu'avec la page d'épée, vous allez discuter, vous allez parler, vous allez communiquer par rapport à ce qui ne va pas. Par rapport à cette forme de fausseté peut-être au sein du couple. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. D'accord. À vous de voir, à vous de prendre ce qui résonne encore une fois. La caméra n'est pas droite, ça m'énerve. Enfin, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, pour les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a? On parle de la 3 de denier. On parle du 7 de coupe. Et on parle du 6 d'épée. Alors, ici, clairement, il est question de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Une situation qui ne vous convient plus avec le 6 d'épée ici. C'est pas facile de quitter cette situation ou cette personne, ou, étant donné que je tire pour les célibataires, ça peut me parler peut-être d'une amitié voilà, qui vous parle plus, qui vibre plus, qui s'arrête parce qu'elle doit s'arrêter. Parce qu'on voit, j'ai une sensation ici que vous choisissez. La 7 de coupe, c'est un choix. C'est faire face à un choix, mais à un choix qui est incertain. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez en fait. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez par rapport à quoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, ici, il ressort que vous devez faire un choix parmi 7 coupes et que vous ne savez pas laquelle choisir. Perso, je pense qu'avec la 6 d'épée, tout de suite après, vous mettez un terme. C'est pas facile, c'est la 7 de coupe qui rend les choses pas faciles. Ou la situation, effectivement, attention. Mais tout ce que je veux dire, c'est que le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, même si vous savez, au fond de vous, c'est pas pour autant que c'est plus facile. D'accord? Parce qu'on voit qu'au début, il y avait une belle amitié, un beau partenariat, un beau travail d'équipe. Ouais. La 3 de Pentacle, c'est ça aussi, hein. C'est vraiment travailler ensemble, être ensemble, s'amuser ensemble, profiter de la vie ensemble, hein. Les... Ouais, il y a vraiment de ça. Enfin, après, vous prenez ce qui résonne, mais ouais, il y a vraiment une idée ici que malgré une apparence peut-être d'amitié ou de relation qui fonctionne bien, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous ennuie. Et vous décidez de prendre le large. Voilà, c'est ce que je ressens en premier lieu et ça me frappe. Voilà, donc encore une fois, vous prenez bien ce qui résonne, hein, mes chères vierges. C'est très très important. Allez, on va voir avec le Didier Lenormand maintenant. Oula. Ah, décidément. Allez, le Didier Lenormand pour les vierges. Je demande 6 cartes, s'il vous plaît, pour les vierges sur le mois de juin 2006. Oula. Allez, encore 4, s'il vous plaît, pour les vierges sur le mois de juin 2022. Qu'est-ce qui vient vers les vierges pour le mois de juin 2022? Qu'est-ce qui arrive aux vierges? Ok. Oula, je crois qu'on en a 3. On va le prendre. Alors, nous avons le jardin, la femme, ok, l'anneau, le mont, le poisson et le fouet. Ouais, ici, encore une fois, il y a l'idée qu'au départ, avec le jardin, la femme et l'anneau, on a vraiment une belle relation. Quelqu'un, peut-être une femme que vous avez connue parmi vos amis. Avec le jardin, ça me parle évidemment de cercle d'amis, de famille familiale évidemment. Le cercle social, hein. Ça peut être par rapport au travail, par rapport aux amis, par rapport à tout ce que vous voulez.
mais on voit il y a eu une belle rencontre, ou il va y avoir une belle rencontre, hein, les vierges. Euh, et on voit qu'ici, il y a une possibilité ben, vraiment de belles relations avec l'anneau, ou en tous les cas, si vous êtes en couple, il y a... oui, je vais faire ça, je parle d'abord pour les couples. Ici, si vous êtes en couple, on voit qu'effectivement, il y a des choses à régler, il y a des choses, il y a des tensions, des malentendus peut-être, parfois même des disputes. On hausse le ton, ça vous tape vraiment sur le système, hein, ça vous enrage à l'intérieur, j'ai la sensation de ça. Ça vous énerve, ça vous touche émotionnellement avec la carte des poissons, c'est vraiment ça, hein, les émotions sont touchées. Il y a des, comment dire, des choses qui sont, comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, c'est comme si il y avait des vagues à l'intérieur de vous. Ça remue, voilà, c'est ça, ça remue. Euh, il y a quand même des épreuves ici, hein, à passer. La montagne, ce sont des choses pas évidentes, mais qui vont prendre encore une fois du temps à se régler. À se régler. Ouais. Maintenant, si vous êtes célibataire, il est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre qui vienne à vous, pardon, excusez-moi, qui vienne à vous. Encore une fois, parmi peut-être un cercle d'amis, ou via la famille, ou via j'entends une fête, une réunion, peut-être un mariage, hein, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, une femme peut-être normalement, ou non, quelqu'un, peut-être un homme avec une énergie fort féminine, que vous avez peut-être rencontré dans ce genre d'événement, avec qui ça a matché très vite, mais vite aussi, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses à régler. D'un côté comme de l'autre, hein. Je ne dis pas que c'est uniquement du côté opposé, hein. Ça peut être aussi de votre côté, hein. Et ça va mener finalement à quelque chose d'un peu tendu. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, ouais. On a la fidélité. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un ami qui vous aide, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être qu'il y a un ami, ou quelqu'un en tous les cas en qui vous avez confiance, qui vous aide à surmonter cette montagne. Qu'est-ce qu'on a plus loin? On a la faux. Vous voyez, vous allez trancher, vous allez passer à côté, vous allez vraiment prendre la décision de faucher le problème, de le résoudre, d'aller de l'avant. Vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, prendre du recul. Voilà, il y a un stop ici. Il y a un stop sur de l'hypocrisie. Vous voyez? Sur des souris, sur des choses qui vous grignotent l'énergie. On a quelque chose de neuf qui se présente après. Après avoir réglé tout ça, il y a quelque chose de neuf qui se présente. Peut-être une nouvelle relation, un renouveau au sein du couple. Et on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui me parle de la santé émotionnelle, tout simplement, de l'ancrage, de savoir ce que vous voulez, avec qui vous voulez faire, avec qui vous voulez être. D'accord? Et surtout ce que vous ne voulez plus aussi. Le lys qui me parle d'une période plus calme, une période plus douce, plus agréable. Et le trèfle, beaucoup de belles opportunités ici, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, pour l'instant, c'est pas très jojo. Il y a une énergie juste avant vous, c'était, je pense, les Gémeaux. On était un peu là-dedans aussi, hein. Régler des petits soucis avant de pouvoir passer à autre chose. Vous voyez? D'autres choses de mieux, hein, évidemment. Allez, on va prendre un message des anges de l'amour romantique pour vous, les vierges, pour terminer cette guidance. Allez, les vierges. Voilà. Allez. Un message pour les vierges, s'il vous plaît. On va prendre 2 cartes où elles vont venir à vous. Oula, il y en a combien? Oh, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Allez, un message pour les vierges sur ce mois de juin 2022. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'amour non réciproque et de c'est certainement lui. Merci beaucoup, hein, l'univers, ça c'est vraiment pas du tout paradoxal, hein, vraiment pas, mais bon. Alors, je vais l'interpréter de deux, allez, je veux dire, une carte à la fois, chaque carte séparément, voilà. Celui qui se reconnaîtra dans ce message ou dans ce message, ben voilà, vous prenez encore une fois ce qui résonne, hein, c'est clair? Donc, l'amour non réciproque, ben, voilà, je ne peux pas le dire autrement, ou c'est quelqu'un qui arrive à vous avec des sentiments, mais vous n'avez aucun attrait pour lui ou pour elle. Voilà, ça peut arriver, hein, en même temps, voilà. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
Peut-être qu'il y aura un petit flirt, quelque chose de naissant, mais ça n'ira pas plus loin. D'accord? Par contre, le c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ça veut dire que c'est certainement quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça veut dire que c'est potentiellement peut-être un de vos amis, une connaissance, même un collègue, pourquoi pas, ou un client, enfin peu importe, ça peut être n'importe qui. Mais encore une fois, il y a une sensation ici, une idée de déjà rencontrer. D'accord? Voilà mes chères vierges qui clôturent cette guidance un peu spéciale, je dois bien l'avouer. Hein, les messages n'étaient pas très clairs, pas très... C'était beaucoup plus, voilà, régler les choses avant d'aller plus loin, voyez. Mais bon, voilà, malgré tout, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, likez, laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus, pardon, comme je vous le disais en début de vidéo, d'aller voir vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour justement avoir plus d'informations sur ces messages. Et moi, ben, je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut, bisous!